Coucou, je suis certain que vous avez tous déjà vécu une crampe ou une contracture. C'est douloureux, mais savez-vous ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Déjà, une crampe ou une contracture, c'est toutes les deux une contraction involontaire d'un muscle ou une partie de ses fibres. L'intensité de la crampe est bien supérieure à la contracture, mais les fibres musculaires se relâchent tout à fait normalement après. Vous pouvez sentir une douleur par la suite à cause du gros stress provoqué par cette forte contraction. Par opposition à la contracture, qui est donc une contraction du muscle, mais dans une moindre mesure. Cependant, les fibres vont rester bloquées, nouées, et cela peut durer plusieurs heures à plusieurs jours. À savoir, la crampe, quand elle se produit, l'activité électrique nerveuse est bien présente, contrairement à la contracture où cette dernière est nulle. Mais c'est le point de vue biochimique qui est défaillant. Qu'est-ce que je veux dire? À la base, lorsque vous contractez un muscle, vous envoyez un signal nerveux. Ensuite, pour que la contraction se produise, il faut que la mécanique, sa chimie fonctionne. Comment tout cela arrive? Pour une crampe chez le sportif, c'est avant tout un manque d'hydratation et ou un déséquilibre électrolytique. Vous savez, c'est le sodium, potassium, magnésium et calcium. De toute façon, les deux sont liés. D'ailleurs, trop boire peut engendrer des déséquilibres électrolytiques, qu'on appelle une hyponatrémie euvolémique. Et c'est pour ça que dans les sports d'endurance, il faut mettre des électrolytes donc dans son eau boisson. Pour une contracture, c'est quand un muscle travaille trop longtemps ou trop intensément, quand certaines fibres se contractent et d'autres pas assez. Les postures prolongées, ça peut être aussi le froid, le stress ou les tensions émotionnelles. Bon, on sait ce que c'est, on sait d'où ça vient, mais il ne reste plus qu'à savoir comment s'en débarrasser. Pour la crampe, quand elle survient, il suffit simplement d'étirer le muscle. Tandis que pour la contracture, dans les premiers jours, c'est de la chaleur douce sur la zone. Vous pouvez accompagner de massages légers et réaliser quelques mouvements amples mais non douloureux. On évitera les étirements en phase aiguë, mais possible après 48 à 72 heures si la douleur diminue. Étirement léger, De plus, si la douleur de la contracture persiste au-delà de 2-3 jours, n'hésitez pas à voir votre médecin car ce n'est peut-être pas aussi bénin. Alors, vous avez appris des trucs? En avez-vous déjà eu une? Allez, dites-moi votre expérience en commentaire. Ciao les amis!